Salut tout le monde, c'est Nick. Moi c'est Oli, puis aujourd'hui on se retrouve pour un top 7 de nos vilains préférés en vue de la nouvelle série de Loki. Donc je vais t'expliquer pourquoi c'est juste un top 7. En fait, c'est moi qui vais expliquer. Dans le fond, au début, on voulait faire un top 10, mais on trouvait que c'était trop long. Puis un top 5, c'était trop court, vu surtout dans Marvel, on dira rien, mais en gros, top 1, top 2, ça risque de se ressembler pour tout le monde, fait qu'il n'y a pas trop de débat. Fait que dans le fond, on a décidé de faire un top 7. Pas plus compliqué que ça. Et pour nous accompagner aujourd'hui, on a notre oncle, mon parrain, Yves. Salut Yves, ça va bien? Salut les gars, ça va super bien, je suis content d'être là. Good. Fait que, surprenez-vous pas si on l'appelle mon oncle, c'est normal, c'est notre oncle. Fait que, Ouais, c'est mon nom. Parfait. Fait que comme Oli a expliqué, dans le fond, vous voyez à l'écran, on a 1 à 7, puis out. Out, on s'entend, ça va juste être les vilains qu'on rank pas dans nos top 7. Puis après ça, on va débattre pour créer un top 7 qui va faire l'affaire à peu près de nous trois. Donc, maintenant, on va se lancer. Pour commencer, on va dire chacun nos top 7 pour éliminer ceux dans le fond qu'on n'a pas besoin de débattre. Et après ça, on va se lancer dans le débat pour faire le top 7. Donc, mon oncle, tu peux y aller avec ton top 7. On va commencer par en haut. Surprise, en haut, il y en a plus en bas. Le premier, c'est Loki. Le deuxième, c'est Thanos. Le troisième, Vulture. Le quatrième, Ironmonger. Le cinquième, Hela. Le sixième, Red Scroll. Et le septième, Ulysse Claw. Parfait. Toi, Ali, ton top 7. Je vais commencer dans le même ordre, je vais commencer par le premier. Moi, première place j'ai Thanos, deuxième Loki, troisième j'ai mis Ultron, quatrième j'ai mis Zemo, cinquième j'ai mis Killmonger, sixième j'ai mis Vulture, puis septième j'ai mis Winter Soldier. Je pense que j'ai dit sixième deux fois, mais bon. on mettra juste cinquième avec une petite étoile. Et pour ma part, mon top 7 consiste de Thanos, Loki, Killmonger, Hela, Vulture, Zemo et Ultron. Donc, cela nous laisse, en dehors de chacun de nos top 7, on a l'Abomination, on a Alexander Pierce. À vrai dire, moi, j'avais une mention honorable pour lui. Ouais, moi aussi, sérieux, j'ai trouvé pas pire. Puis j'avais le drôle de feeling qu'elle allait être dans ton top 7 pour vrai. Ouais, je sais pas, je suis vieux. Ben, dans le fond, celui que j'avais enlevé avant, c'était Aldrich Killian. Là, c'est vraiment Monsieur Redford. Après ça c'est Zemo. On a Dormammu. Dormammu qui est pas là. On a Cassilius, c'est-à-dire. On a Ghost. No. Après ça, on a Malekith, qui, en passant, selon moi, est le moins bon de tous. Ouais. C'est celui que Ghost, Ouais, Ghost, tout ça a une mention honorable dans le mauvais sens, mais Malekith, pour vrai, je me rappelle même pas du film quasiment. Là. Puis je l'ai vu, ce film-là, une couple de fois, mais je me rappelle même pas du personnage quasiment. Après ça, on a Mysterio. Après ça, on a Ronan the Accuser. Après, on a... c'est quoi son nom? Whiplash, Ivan Vanko. On a Yellow Jacket. Je pense que c'est tout. Et... c'est qui celui-là? Ça, on a Yon Rog. À débattre, on a Baron Zemo, on a Hela, on a Ironmonger, on a Killmonger, on a Loki, on a Red Skull, Thanos, Ultron, on a Ulysses Claw, on a Vulture et on a Winter Soldier. Donc, pour commencer le top 7, on va laisser mon oncle commencer à débattre pour Ulysses Claw. Ben écoute, moi je vais pas l'imposer là. Parce que d'une certaine manière, là, moi, il m'a séduit parce qu'à toutes les fois qu'il y avait une scène avec lui, je le trouvais très, très fort comme personnage. Puis j'aime l'acteur. La première scène avec Wanda et Pietro, quand il raconte que vous êtes là pour m'impressionner puis pour m'intimider, ben pas bien fort, tu sais, puis là, je vais vous parler des méduses. Ça, c'est impressionnant. Ça fait peur. C'est une espèce de personnage que je trouve que même si on ne voit pas de profondeur, ce qu'on a en premier lieu est bien intéressant. Toutes les scènes étaient le fun. L'interrogatoire était le fun aussi.
Mais bon, je comprends qu'il ne soit pas dans votre top 7 parce que sa fin est tragique dans le mauvais sens du terme, avec le coup de fusil là, dans le dépotoir de Charles. Là, c'était Mais dommage. c'est ça, Fait genre, personnellement, moi je trouve que il y a comme pas eu assez de profondeur, puis. Ben, ça a pas assez de profondeur, dans le fond, pour considérer ça dans un top 7. Et, tu sais, puis oui, t'as parlé justement de la fin décevante, là, que de la façon dont il meurt, c'est un peu décevant ça aussi. Fait que non, moi c'est vraiment pour ça qu'il a pas fait partie de mon top 7. Nick, je sais pas toi, mais ça doit être un peu pour les mêmes raisons. Ouais, ben dans le fond, c'est ça. Comme Oli vient de dire, je trouve qu'il y avait tellement de potentiel pour ce personnage-là, mais on a tellement juste scratch la surface du personnage sans aller en profondeur. Il en manquait pas tant que ça de story à propos de lui, puis qui aurait fait le top 7 facilement selon moi. Mais à cause du manque de profondeur dans le personnage, moi personnellement, c'est ce qui a fait qu'il n'a pas crack mon top 7. Ben, c'est bon, j'y tiens pas plus que ça. Définitivement, peut-être qu'il ne mérite pas sa place là-dedans. Moi personnellement, je l'enlèverais, je le mettrais directement dans Hot. Oui. Parfait. Parfait, on va y aller. On a d'autres personnages à discuter de toute façon. Puis, anyway, s'il y a quelque chose, on peut les rebouger aussi. Oui, c'est ça. C'est pas C'est collé pas dans le fixe, ciment, ouais. là. Ouais. Parfait. Donc pour le top, ben on peut laisser au moins le top 7 vacant pour l'instant, à moins qu'on puisse discuter directement de nos top 7 à nous aussi. Toi t'as mis... Moi j'ai mis Ultron. Puis la ouais. raison pourquoi j'ai mis Ultron, c'est que premièrement, il y a la voix de James Spader, l'acteur qui est vraiment comme iconique selon moi. Ça fit tellement bien avec le personnage. Juste le fait quand il parlait, c'était comme intimidant. Et c'est la raison pourquoi moi, dans mon livre à moi, il est au moins dans le top 7 des meilleurs méchants, même si le film n'est pas nécessairement le meilleur, surtout des Avengers. Ouais. Mais c'est ça. Selon moi aussi, le fait qu'ils réussissent à allier avec lui comme Pietro puis Wanda, ils réussissent à profiter de leur vulnérabilité, merci. Ça fait, selon moi, que comme il a été capable de rassembler du monde à sa cause, même si sa cause était vraiment pas noble. Et ça fait, selon moi, qu'il mérite au moins la 7ème position. Moi je l'ai même mis plus haut, mais je peux comprendre pourquoi il serait plus bas dans un top 7. J'avoue que le film justement dans lequel il fait partie, c'est pas nécessairement le meilleur. Je serais même. Ben ça, moi je l'avais nommé. J'essaie de revoir. Je l'avais nommé 3ème, mais sincèrement, je pourrais le descendre. Je pense que je viens juste de réaliser à quel point je l'ai mis haut. Bon, ben ouais, moi je serais prêt à le descendre du moins, mais je pense qu'il mérite quand même de faire le top 7. Je sais pas. Maintenant que toi t'en penses quoi? Ben, à vrai dire, là, je suis en train de me demander pourquoi je ne l'ai pas mis dans mon top 7. Ben, moi, là, j'ai un problème, c'est que j'ai lu les comics à cette époque-là où il était là, puis j'ai pas trouvé qu'il était. J'ai les trouvé trop différents de ce qui était un petit peu trop humain. Puis c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon top 7. Mais c'est un bon personnage, en effet. Je suis assez libre là-dessus, mais je ne le mettrais pas dans les positions 3, 5. Ouais, mais moi aussi, je trouve. Non plus, là. 3, c'est trop haut. Ouais. Au pire, moi, ce que je propose, on peut le mettre 7ème pour le moment. Ah ouais. Puis si on se rend compte à la fin que Exact. finalement, il n'y a pas sa place, on le déplace de là. Donc, pour le moment, on a Ultron à la 7ème place des meilleurs méchants de la MCU. Puis ben, je pense que je peux parler de ma 7ème place, il manque juste moi. Moi j'ai Ouais. mis Winter Soldier. Dans le fond, je trouve que c'est quand même un vilain assez iconique, même que, bon, je pense, no spoiler, là, il vire finalement à être quand même gentil. Là, fait que, c'est ça, moi je trouvais que quand même il méritait sa place, il est quand même assez iconique dans le film qui a fait partie. Là. Captain America 2, c'est quand même un des très bons Captain America, puis même très bon film de Marvel en général. Je pense sincèrement les scènes d'action qu'il y a avec Winter Soldier dedans, entre Captain America et lui, je trouve que c'est excellent. On en a même parlé au début de la série Falcon Winter Soldier. Je trouve que c'est des très bonnes scènes d'action, puis on voulait même qu'ils reviennent un peu plus dans MCU, ces scènes-là. Fait que, non, sincèrement, moi je trouve que ça établit des belles bases, puis le personnage, je trouve qu'il est intéressant. Même qu'il est tellement intéressant qu'il finit par revirer correct, puis non, sincèrement, moi je l'aurais mis du moins dans le top 7. Toi, mon oncle, qu'est-ce que t'en penses de Winter Soldier? Là, moi, je ne sais pas pourquoi le son est coupé.
Là, vous m'entendez toujours? Oui. Ouais. J'ai pas trop entendu, Oli, ton laïus là-dessus. Moi, c'est tout simplement que je le voyais tout simplement pas comme un méchant. Ok. Et comme méchant, euh, il est intéressant, oui, mais je le trouvais pas si éclatant que ça. C'est juste ça. Moi, il m'a intéressé parce que il y avait du bon en lui, comme Darth Vader. Ouais. Puis pour ajouter sur ce que tu viens de dire, dans le fond, moi aussi, je serais peut-être plus porté à le mettre en dehors du top 7 parce que justement, il est un petit peu sur une ligne fine puis un petit peu différent dans le sens que c'est pas lui qui est méchant, il est comme contrôlé à être méchant. Fait qu'au final, oui, il joue le rôle du vilain dans le fond, mais au final, le vilain c'est Hydra, c'est Alexander Pierce, tandis que lui il est comme contrôlé. Fait que selon moi, oui, les scènes d'action étaient super bonnes, puis j'ai adoré ce film-là vraiment beaucoup. Mais selon moi, le personnage en tant que tel, en tant que vilain, mérite pas nécessairement d'être dans le top 7 à cause du fait qu'il est pas méchant lui-même. Non, j'avoue, pour de vrai, je serais prêt à le mettre out parce que je l'avais pas vu de même, mais j'avoue que dans un sens, c'est ça. Tu sais, oui, il joue le rôle du vilain, mais il est à moitié. Fait que non, moi, je serais prêt à le mettre en dehors finalement. Souvent, on parle de profondeur pour les vilains, là, c'est ça qu'on cherche. Puis on dirait que la profondeur du Winter Soldier, c'est que c'est un bon gars, dans le fond. Ouais. De le mettre un méchant, moi, je le mettrais pas dedans. Ouais, Parfait. ben c'est correct, on va l'enlever. Parfait. Puis là, ça nous Winter laisse avec Soldier combien en ce moment, est on out, en a? on a 8 autres, je pense. Donc, on va faire de quoi un petit peu différent qu'on fait d'habitude dans des top 10, des top. N'importe quoi, des top 7. Dans le fond, on va continuer notre débat à partir du haut, parce que le haut est comme pas mal assuré, le top 1, top 2, fait qu'on va éliminer comme ceux-là, puis après, ça va nous permettre de voir, d'avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui reste, c'est ça, effectivement. Donc, pour le top 1, on sait que moi et Olivier, on a mis Thanos, alors que mon oncle a mis Loki, fait qu'on va laisser l'invité défendre son point. Oui, ben, ok, oui, je suis d'accord. Regarde, c'est bien serré, là. C'est tout simplement que je trouve que Loki a plus de tranches. On dirait en anglais, il y a plus de layers. Il va jouer sur les émotions du monde, il va jouer sur la confiance du monde. Je trouve qu'il y a plus de profondeur aussi. Thanos, il y a quelque chose de bien intéressant. C'est le fait que c'est une force de la nature que tu ne peux pas arrêter, que tu ne peux pas raisonner. Tu sais. Ça, c'est vrai que c'est le fun. Il a été bien développé dans le film, mais Loki est... Puis tu peux t'en servir dans toutes sortes de circonstances. Puis je sais qu'on n'est pas censé parler des séries, mais la prochaine série va nous le montrer. Fait que moi, c'est pour ça que je l'ai au 1. Oh, il est plus le fun. C'est bête à dire, là. Il est plus funny, vraiment dans le sens du terme. Fait que c'est pour ça. Mais un ou l'autre, hein. Ben, sincèrement, tu sais, moi, comme t'as dit, Thanos, Loki, c'est tu sais, un A, un B quasiment, là, on s'entend. Et je suis vraiment d'accord avec ce que t'as dit. Moi, pourquoi j'ai mis Thanos numéro 1? Parce que, premièrement, si on prend le niveau vraiment on va dire de méchanceté pure, Thanos est plus haut que Loki selon moi. On a aussi le côté que Thanos c'est un meilleur adversaire au combat et stratégiquement que Loki peut l'être. Mais le point aussi qui a joué pour moi, c'est que si on regarde Infinity War, Thanos a réussi. C'est le seul vilain pas mal qui a réussi sa mission. Sa mission, c'était d'éliminer 50% de tout être vivant. Là. Il a réussi sa mission, il a battu les Avengers et les Gardiens de la Galaxie, les deux ensemble. Et c'est un petit peu ce qui m'a fait pencher dans la balance, dans le sens que Thanos, c'est comme un méchant à plus grande échelle. Puis il a réussi à faire rassembler tous les Avengers contre lui, puis malgré ça, il a réussi à gagner quand même. T'as volé mon argument, mais c'était ça aussi mon argument. C'est le seul héros qui a vraiment réussi. Méchant. Oui, j'ai dit héros. Hein. Le seul vilain qui a vraiment réussi sa quête. Fait que, je vois pas comment il pourrait être pire que quelqu'un qui l'a pas réussi sa quête, tu sais.
Fait que, non, moi c'est pour ce sens-là, mais aussi t'as pas mal expliqué les autres facettes, mais moi c'est vraiment pour ça que j'aurais mis Thanos premier, puis encore là, Loki aussi, c'est pour ça qu'il est deuxième place, mais sincèrement, rendu là, ça se joue pas mal serré, mais non, moi tout de même, je pense que je mettrais Thanos premier, puis Loki deuxième. On s'entend, c'est un choc des titans, Ouais. là, de toute façon. Non, c'est ça. Je comprends vos arguments, on va y aller au vote, mais j'aime mieux Loki. J'aime son petit côté anguille. L'autre, c'est vraiment un bloc monolithe, mais méchant bloc. Ouais. Ben, tu sais, à entendre tes arguments, je suis quasiment rendu ambivalent, là, mais Faut trancher. Ouais, fais pas Attends. ça, fais pas ça. à trancher, ça serait Tais-toi. Thanos. Selon OK. moi. t'sais. C'est bon, allons-y avec ça. On y va avec ça, parfait. Bon, fait que Thanos gagne le top 1 et Loki Loki 100% top 2 par contre. 100% top 2, on s'entend, on n'a pas besoin de repartir un débat là-dessus. Parfait. Donc là, c'est quasiment plus intéressant. Là. Mettons quand on arrive top 3, top 4, qui on met là? Parce que là, dans le fond, on s'entend, la première marche, marche 1 et 2 est super haute. Puis sans dire que les autres méchants sont pas bons, comparé à Loki et Thanos, c'est quand même une bonne marche. Là. Fait que dans le fond, juste pour remettre tout le monde au courant, moi j'avais mis Killmonger comme étant le troisième de ma liste. Mon oncle il a mis Vulture et Oli a mis. Moi j'avais mis le tronc, mais je vais le remonter, ça serait Zemo. Ça serait Zemo. Ok. Fait que. Zemo. Il a de l'air pas d'accord. Je Comment? vais laisser. J'ai dit, il a de l'air pas d'accord. Mhm. Je vais laisser mon oncle commencer à débattre pour Vulture. À vrai dire, Vulture, regarde, c'est... premièrement, c'est quelque chose... Je le comprends, le gars. Ça, c'est une des premières choses que je trouve le fun. Attends une minute, je vais le retrouver là, dans mes notes. Là. La motivation est facile à comprendre. C'est un gars qui veut le mieux pour sa famille, puis tout ça, puis il se fait ramasser par le plus gros riche de la place, Stark, puis ça fuck toutes ses affaires. Et puis, il finit par se trouver une brèche. Je le trouve intelligent. Je trouve que la surprise, je pense que c'est ça qui vend le plus. La surprise quand tu ouvres la porte. La conversation qu'il y a dans le char. Puis, je dirais, la scène de combat finale, c'est une scène aérienne, mais pas aérien parce que je suis Superman, puis je vole, puis tout ça. Non, c'est vraiment mécanique et aérien. Il y a quelque chose que j'ai aimé autant dans le combat final que dans la force du personnage. Keaton a fait quelque chose, peut-être pas extraordinaire, mais hyper honnête, là, quant à moi, très bon. Fait que c'est pour ça que moi, je l'ai mis en troisième position. C'est celui que j'ai aimé. Je vais renchérir sur ce que tu as dit. Je suis très d'accord avec toi. Quand tu dis qu'on comprend le gars, puis que ses motivations sont bonnes dans un sens, tu sais, parce que lui, il s'est fait tasser dans le fond. Là. C'est vraiment, il avait sa job, c'était comme un gros contrat pour lui, tout ça. Puis lui, puis ses gars, ils se sont juste fait tasser, puis il faut faire dire, regarde, le gros bonhomme, il a décidé que c'était pas même ça marche, puis t'as pas ton mot à dire. Puis que lui, au final, tout ce qu'il veut, c'est juste que sa famille elle puisse y aller. Il a pas décidé d'être méchant, mais il est méchant à cause des circonstances. Mhm. Puis, sincèrement, je serais d'accord personnellement à le mettre troisième. Moi, je l'avais cinquième dans ma liste. Cinquième. Mais c'est ça, sincèrement, je suis d'accord qu'il pourrait être plus haut que ça. Là. Ben, pour de vrai, je sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais vu Homecoming, mais on dirait de réentendre le fait qu'il y ait vraiment des motivations qui en valent la peine. C'est un bon argument pour de vrai. Sincèrement, je serais prêt à le mettre plus haut moi aussi. Toi, tu l'avais-tu dans ta liste? Ouais, moi il était, Ouais. il était plus loin, moi il était 6ème, mais moi je serais quand même d'accord à le... Ben, il serait 5ème dans le fond. Il serait 5ème, mais je serais d'accord à le mettre plus haut. On peut le mettre Parfait. 3ème, puis regarde, on Est-ce peut en le goût. est-ce que ça va à tout le monde troisième Ouais. pour le moment? Mais les troisièmes, puis si on a un gros problème, on changera après. Perfect, c'est bon. Donc, pour le moment, Vulture gagne la troisième place du classement. Maintenant, on va y aller avec la quatrième place du classement. Mon oncle, il a mis Ironmonger. Oli, il a mis... Moi, ça serait Zemo. Quatrième. C'était pas Ah, troisième? ben ouais, Ah, Killmonger. mais toi, ton troisième n'est Ouais. pas passé, techniquement. Fait Ok. que, ouais.
Ok, fait que Mhm. vas-y Oli, parle-nous de Killmonger. Killmonger, je trouve. First, ça fait partie d'un film excellent. Je l'ai parlé dernier top 10, même ça fait de la controverse. Euh, mais non, moi, sincèrement, c'est juste surtout d'où ça. Je sais pas, l'esprit un peu qui entoure ces héros-là. J'arrête pas de dire héros depuis tantôt, j'ai remarqué. t'as Hein. de la misère. On assume, on assume. Mais oui, non, mais c'est ça, je trouve tout ce qui entoure le background un peu de ce vilain-là. Tu sais, on a eu quand même un peu de backstory, même si c'était juste un héros qui a duré comme pendant un film. Je trouve il y a eu quand même beaucoup de backstory, puis je sais pas, ça en vient un peu à comprendre comme la misère qu'il a vécu, puis là, de comprendre un peu pourquoi il y a les motivations qu'il a à devenir, à vouloir prendre le titre dans le fond comme d'héritier du Black Panther. Fait que non, j'ai vraiment trouvé que c'était intéressant comme histoire, sincèrement. Là. Puis, Ok. ben, juste pour renchérir là-dessus, l'histoire est intéressante, puis c'est un peu les liens familiaux qui Ouais, viennent c'est ça. rendre ça comme encore plus puissant. Tu sais, un peu que c'est pas exactement la même affaire, mais tu sais, dans le fond, Vulture, ils sont venus rajouter une touche personnelle en étant le père de sa nouvelle blonde, on va dire, là, dans le fond. Tu sais, ils sont comme venus rajouter une touche personnelle. Dans le cas de Killmonger, c'est ça, il y a une touche personnelle dans le sens que lui, son père s'est fait tuer par le père de l'autre, puis son cousin, techniquement. Fait que lui, dans sa tête, il est complètement légitime d'arriver et de dire je veux le trône, moi aussi, j'ai ma chance de pouvoir y aller, tu sais. Fait que moi, je suis quand même d'accord avec toi que le C'est méchant bien. est super bien fait, puis que malgré tout, même si je suis pas le plus grand fan des. Tu sais, mettons, c'est quasiment un autre Black Panther, tu sais. Mais j'ai quand même beaucoup aimé le personnage et je pense que quatrième, cinquième, il a sa place dans ces coins-là. Ouais, mais puis juste, c'est vraiment une parenthèse. Là, c'est, mettons, je sais que la scène où est-ce qu'il revient au Wakanda, tu sais, justement pour les liens familiaux, tu sais, il voit sa tante, il est comme, tu sais, salut, tout ça. Hey, Non, je trouve, auntie. ouais, je trouve, tu sais, c'est un peu baveux, tout ça. Non, j'ai bien aimé les liens aussi à ce niveau-là. C'est un bon argument que t'as donné. Toi, mon oncle Yves, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai pas aimé ça, ce personnage-là. Pour différentes raisons. La première, puis ceux qui ont aimé le personnage, là, je veux pas défaire votre ballon. Moi, j'aime pas vraiment les personnages. Je trouvais il y avait beaucoup de haine et de violence dans ce personnage-là. C'est un tough, il l'a eu dur. Moi, j'ai des cicatrices pour tout le monde que j'ai tué, puis tout ça. Moi, c'est pas des vilains que j'aime beaucoup. Par contre, je vous donne une chose, c'est que la motivation de dire que les Noirs ont souffert, ont été euh, utilisés dans le monde depuis des siècles, puis vous autres, vous n'avez rien fait, vous aviez le pouvoir de nous aider, vous ne l'avez pas fait. Je pense que ça, ça pose des questions sociales aussi. C'est très intéressant à savoir est-ce qu'on garde une technologie ou bien si on la fait partager à nos frères. Puis ça, il amenait ça. Mais pour le reste, en tant que personnage, moi, j'étais comme, bah, je sais pas, là, tu sais, je trouvais pas je trouvais pas qu'il y avait tant de layers que ça. Peut-être que je me trompe, on peut être en désaccord avec ça. Mais je m'aperçois peut-être qu'il faudrait que je revoie ce film-là. Mais remarquez que je l'ai vu juste une fois, puis il y a peut-être une raison de base qui a fait que je l'ai juste regardé une fois. Alors, moi, vous pouvez le mettre, vous l'avez tous les deux décidé, je pense qu'ils soient en troisième position, quoi. Ben, Ça sera en quatrième, mais. ouais, Là, ben, il sera en dans quatrième. quatrième, mais personnellement, j'avoue, moi, je suis prêt à le descendre un peu. Peut-être quatrième, Moi, c'est haut. je voudrais le garder dans le top 7, c'est sûr. Mais je Ah ouais, pourrais le ouais. descendre s'il y a des vilains qui pourraient prendre sa position. Là. Regarde, on peut le mettre. Moi, ce que je propose, c'est de le mettre cinquième. Ouais. Parce que je suis en train de me rendre compte qu'il y a peut-être un personnage qu'on n'a pas parlé encore qui mériterait sa place comme étant quatrième. Et selon moi, c'est Hela. Ce personnage-là était vraiment intéressant. L'actrice était super bonne encore, Kate Blanchett, pas besoin de présentation. Ish, ouais. Puis, puis dans le fond, tu sais, elle qui revient, on n'a jamais entendu parler, puis elle surprend Etor et Loki, Odin qui est sur le bord de crever, puis qui est juste, hey, by the way,
vous avez une soeur qui s'en vient, salut là. Puis, tu sais, elle arrive, puis elle détruit tout, puis Thor qui lance son marteau, qui est supposé être indestructible, puis imprenable surtout, là. Je sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais tu sais, elle a fait juste l'arrêter comme si il avait lancé un ballon de plage, puis elle le détruit directement comme. Ça fait 30 secondes qu'elle est arrivée, là. Je trouve que ça met tellement les bases à quel point ce personnage-là est épique et est forte dans le fond. Puis elle arrive devant une armée au complet, puis elle les tue comme si de rien n'était. Puis on apprend aussi qu'elle a tué toutes les Valkyries. Fait que selon moi, elle a amplement sa place comme étant la 4e meilleure méchante de la MCU. Mon oncle, je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses. Ah, moi, j'ai bien. Elle a ses défauts. Moi, au niveau des qualités, premièrement, elle est super sexy. Excusez-moi, là, le bonhomme qui parle, là, mais c'est incroyable. Elle crève l'écran. Et les pouvoirs étaient super le fun aussi. Les couteaux qui sortaient, puis les épées. Mais ça avait aussi, ce que je donnerais, les personnages, c'était vraiment sa puissance. Il n'y a pas grand-chose qui... Remarque que j'ai pas en mémoire beaucoup le combat qu'elle a eu avec Thor, mais pour le reste, tu sais, elle descendait mal tout le monde, tu sais. Fait que c'est un bon point pour en faire un bon méchant, mais c'est aussi un point qui en fait une moins bonne. Ouais. Fait que c'est la seule affaire négative, mais pour le reste, à toutes les fois qu'elle était à l'écran, j'avais le goût de regarder. Puis pas juste parce que le premier point, pas juste à cause du premier point que j'ai mis. Je sais pas trop au final où qu'on devrait la placer. Est-ce que tu trouves personnellement que 4e c'est trop haut ou. Oli, qu'est-ce qu'il en pense? J'ai pas entendu. Ben, sincèrement, je suis un peu plus de ton avis, mais je sais que toi tu l'as quand même placé haut, mon oncle, mais. Oui, 4e. Ouais, ben ça. Moi, je sais pas, c'est. 5e. Elle m'a comme pas tant marqué que ça, pour de vrai. Puis comme t'as mentionné dans tes points, les scènes, mettons, contre Thor, je m'en rappelle même plus. C'est... Je sais pas, ça... Ça m'a comme pas marqué. Sincèrement, j'ai pas vraiment d'argument, mais c'est pas une... Genre déjà, en général, les films de Thor, c'est les films que j'ai les... Je dirais la trilogie que j'ai le moins aimé pour l'instant. Peut-être Ragnarok est fait exception, mais je sais pas. Moi, sincèrement, elle m'a pas plus marqué que ça. OK. Ben, je sais pas quoi dire. Moi, c'est parce que je regarde la liste, puis j'ai peur que Zemo se ramasse à la 4e position, puis lui, je trouve que c'est trop fort. Ben, c'est ça. Personnellement, Ella, je la mets avant Zemo. Ça, c'est 100% sûr. Ouais. Moi, je je vois vois. un peu comment ça se mais la dessine. majorité l'emporte, fait que... Mettons-le à la 4e, puis on se battra à la fin. C'est Parfait, bon, c'est c'est bon bon. ça. Fait que Ouais, là, c'est ça. On se techniquement, prépare. il nous reste juste la 6e position à mettre. Il y a Ultron qui est 7e. C'est sûr, ça peut bouger encore. Dans le fond, il nous reste Zemo, Ironmonger et Red Skull. Dans les trois, personnellement, celui que j'ai le moins aimé, c'est Ironmonger. Je vais commencer avec ça. Moi, oui, c'est le premier méchant qui a été là, puis en aucun point, c'est un mauvais méchant, selon moi. Ce qui joue un peu contre lui, c'est que, selon moi, il est pas aussi... on s'en rappelle pas autant que les autres. Moins marquant. Les deux autres. Mettons, Red Skull puis Zemo, selon moi, sont plus marquants que lui. Cela dit, Ouais. c'est sûr qu'il y a les liens dans le sens que il travaille avec Tony, puis ses motivations sont comprenables. Lui, il veut sa place, il veut... Dans le fond, si Tony disparaît, ça fait son bonheur, puis il prend les grands moyens pour que ça arrive. Il joue un petit peu comme dans le fond du décor, c'est trop pas ça Dans le bug... Ben, dans le... Non. En tout cas, il fait le jeu dans le background, on Ouais. le voit pas trop, Ouais. puis à la fin il sort, puis oh, boum, c'est tout moi qui avait prévu ça, tu sais. Fait que... Mais selon moi, à choisir, j'aimais mieux autant Ultron que Zemo que Red Skull, plus que lui. Moi, c'est pas Ok. mal la même affaire, selon moi, là. Tu sais, oui, ça a de l'importance, comme c'est un des premiers, mais je dirais même juste côté rôle dans l'histoire de la MCU en général, je trouve que c'est quelqu'un de beaucoup moins marquant que les deux autres, du moins. Moi, je vais dire pourquoi je l'ai mis.
c'est absolument pas pour son rôle de Iron Monger. C'est plus pour Stan. C'est le bonhomme que j'aimais. Quand il est tombé dans le robot, on dirait que je l'aimais moins. Ouais. Moi, ce que j'aimais, c'était cette espèce de figure paternelle qu'il avait. En somme, ce que j'ai aimé, c'est qu'au début du film, j'avais le goût qu'il soit sur le bord de Tony Stark. Je l'aimais. J'avais le goût. J'espérais. Tu sais. Puis ce côté paternel-là que Tony avait tant besoin. T'sais. Puis le fait qu'il ait joué là-dessus, sa fameuse phrase Stark a réussi à faire ça dans le fond d'une caverne. J'avais sa répartie. Mais j'y tiens absolument pas. Alors, mais je voulais juste vous dire les points pourquoi moi je l'avais soulevé. Fait qu'on on enlève ça. C'est un bon point, sincèrement, quand même, que tu apportes. Tu l'as dit, moi, ça le fait pas monter dans le top 7 quand même, mais j'avoue que c'est des points que j'avais pas nécessairement pensé, puis que je suis quand même d'accord avec toi, par exemple. Mais si t'as pas senti ça en voyant le film, là, c'est une autre histoire. Moi, c'est ça que j'ai senti. Ça fait long, je dois avouer, c'est peut-être un des films, ça fait plus longtemps que j'ai pas vu, puis je me rappelle pas avoir vu ça comme ça, mais maintenant que tu le dis, c'est comme, ah oui, c'est vrai, tu sais. Mais même en ayant ce côté-là, moi je le vois pas comme étant dans les 7 meilleurs. Ouais, exactement. En tout cas, même chose, pas mal. Je vais pas répéter, mais c'est pas mal ça. Okay. Le premier Iron Man, c'est un film à revoir. Je le dis comme ça. Donc, vraiment. Ouais. C'est bon. Bon, ça y est. Fait que celui-là, on va le mettre dans Out, puis si jamais on a le goût de redébattre à la fin pour lui. Fait que là, il nous reste deux personnages. Techniquement, à date, je rappelle, on a Ultron comme étant le 7e meilleur. Il nous reste le spot 6 à remplir et on a Zemo et Red Skull. Donc, on va te laisser commencer. Toi, je sais que t'es plus Red Skull que Zemo, fait que je vais te laisser commencer à débattre. OK. Red Skull, ce que j'ai aimé, c'était... Comment je dirais ça? C'est son complexe de supériorité que je trouvais le fun. J'aimais ça parce qu'il était... Si tu parles d'un antagoniste à Captain America ou à n'importe quel héros dans les films qu'il y a eu, Red Skull, c'est exactement tout le contraire de ce que Captain America était. Puis j'aimais le clash que ça faisait, même s'ils ne se parlaient pas énormément, ça c'était dommage un peu, mais on le sentait par les agissements d'un, les agissements de l'autre. J'aimais ça. J'aimais le fait que c'était dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est ça, j'y tiendrai pas, parce que c'est peut-être des faits historiques que moi j'aime, puis qui font pas nécessairement de lui un bon héros, mais de voir que Hitler, c'est un fou, mais si un fou se fait une organisation, tu es capable dans cette organisation-là d'en trouver un plus fou que toi. Je trouvais que Red Skull, ça représentait ça. Autant que Staline en Russie a été le plus fou des autres. T'sais. C'était la raison pourquoi je l'avais. Puis voilà. Ben, je pourrais parler de Zemo si vous voulez, mais... sincèrement, c'est des très bons points. J'avoue que ce qu'il faut retenir de Red Skull, c'est que oui, ils sont antagonistes, mais ils sont complètement à l'opposé. Captain America et Red Skull, comme tu as dit, c'est vraiment un représente le bon pur, puis l'autre représente le mal pur. Avec la même formule. C'est ça, exactement, tu sais. Fait que je suis quand même d'accord avec toi. Selon moi, c'est un très bon méchant. Encore là, il n'a pas crack mon top 7, mais moi, personnellement, j'avais fait un top 10. Moi, il était 9e. Fait qu'il était quand même pas loin. Puis, sincèrement, je suis d'accord à ce qu'il reste dans les discussions, peut-être pour se glisser top 7. Si on peut en reparler après. On va juste finir premièrement en parlant de Zemo. Dans le fond, Zemo, moi, ce que j'ai aimé, c'est que lui, c'est l'esprit de vengeance. Lui, comme, je sais pas comment je pourrais dire ça, tu sais, dans le sens que les Avengers, à lui, personnellement, ils ont rien fait, mais en se battant, ils ont tué sa famille. Fait que, ils l'ont touché indirectement, puis ça fait que lui, après ça, c'est juste l'esprit de vengeance, puis il est contre les Avengers, peu importe ce qu'ils font. Et c'est... On comprend son problème, dans le fond. On comprend le problème qu'il y a avec les Avengers. Et quelque chose qui est quand même intéressant, c'est que même s'il perd à la fin, il a quand même réussi à faire ce qu'il voulait.
En fait, c'est pas mal ça. C'est le fait qu'il a pas gagné, mais il a pas perdu non plus. T'sais. Que Oli, je vais te laisser enchérir là-dessus. Ben, sincèrement, t'as pas mal amené des bons arguments là. Ça sert à rien encore une fois qu'on se répète. Mais j'aimerais aussi amener l'espèce de facette qu'on a vue dans ce série. Je sais qu'on avait dit on allait un peu slacker là-dessus. Mais non, sincèrement, je trouve ça mène un peu une espèce de... J'ai pas envie de dire un côté low-key, là, quand même pas à ce point-là. Mais une espèce de facette qui peut jouer le bon si ça fait son affaire, genre. Puis j'ai vraiment aimé cette comme double facette là. Puis non, sincèrement, je pense à choisir, mettons, là, comme présentement, là, c'est ça le choix. À choisir entre lui et Red Skull, je pense que ça serait Zemo. Pour moi. Mais bon, Ouais. encore là, sincèrement, je serais prêt à débattre encore entre Ultron et Red Skull. Moi, j'aimerais ça entendre pourquoi toi, tu l'avais pas mis, Zemo. Ah oui, écoute. Tu sais, il y a tout le temps des raisons qui sont différentes. Qu'est-ce qu'on aime d'un personnage, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Moi, je trouvais la quête du premier film de Civil War, dans lequel il était, un peu... premièrement, ça n'avait pas d'allure au niveau de son plan, en sens que c'était impossible de prévoir tout ce qu'il a prévu. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça dépassait l'entendement. Puis moi, je l'ai vu dans des sites Internet, là, style les 75 points qu'il fallait qu'il réussisse pour y arriver. Mais moi, en voyant le film, ça me fatiguait de voir les coïncidences. Fait que j'avais de la misère à croire en ce fin stratège. C'est ça qui m'a un peu fait débarquer de ce... Pour y donner des lettres de noblesse, si tu veux. Un bon méchant fait un plan, il fait un bon plan. C'est ça qui est intéressant. Mais lui, à mon sens, il a fait un mauvais plan. Il a juste été chanceux. Puis je dirais, par exemple, on ne parle pas des séries. Mais la série, il y avait un bon point puis un mauvais point pour Zemo. Justement, comme Oli disait, dans la série, ce que j'ai aimé, c'est de voir son problème avec les super-héros, tout simplement. Puis ça, on dirait que dans Civil War, c'était là, mais c'était pas si intense que ça au niveau du message. Ça l'était un peu plus dans la série. Mais dans la série, j'ai trouvé qu'il était juste un instrument, puis ça m'a déçu un petit peu. Fait que c'est pour ça. Moi, je reste encore dans cette optique-là, mais on est dans un pays démocratique. Je voudrais amener un point avant que peut-être on finalise tout ça. Dans le fond, je suis en train de regarder ça, puis on a mis Ultron 7e. Moi, je serais prêt à le mettre 6e, puis le gagnant final de Zemo ou Red Skull 7e. Parce que je pense que Ultron est peut-être plus mémorable que ces deux-là. Je sais pas si vous êtes d'accord. Moi, j'ai une question pour Ali. Tu l'avais placé où, Ultron? Ultron, moi, je l'ai placé. Attends, j'essaie de voir. Je l'avais vraiment placé haut, mais comme j'avais dit, je l'avais placé 3e. Mais finalement, au fur et à mesure qu'on avait discuté au début, ça, j'ai réalisé à quel point il était haut pour aucune raison dans ma liste. Là. OK. Fait que... c'est le fun. Il écoute les affaires puis il change ses idées. C'est excellent, ça. Non, mais c'est pour ça. Finalement, non, pour de vrai, Ultron, je l'avais, on dirait, en faisant ma liste, j'avais dans la tête qu'il était plus que ce qu'il était finalement, peut-être. Fait que non, moi, sincèrement, de le mettre 7e ou 6e, ça me dérangeait pas. Puis, par contre, pour Zemo et Red Skull, moi, je suis d'accord avec Nick que finalement, peut-être Ultron, par contre, est quand même supérieur à ces deux-là. Et toi, Red Skull, t'en as pas parlé ou je t'ai pas... Moi, j'en ai pas parlé. Ça me tente pas pantoute. Parlez-moi-en pas. Rien savoir. Mais moi, c'est un peu, je dirais comme... je te rejoins quand même à quelques points, Manon, dans le sens que le contexte historique de Captain America, le premier, a beaucoup joué dans l'amour que j'ai pour ce film-là. Puis, un peu ce que tu as dit, dans le sens que, tu sais, il y a comme, entre guillemets, Hitler qui est fou, mais il y en a qui sont encore plus fous que lui dans son organisation. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant de genre cette facette-là du personnage. Puis je pense que c'est Nick au début qui l'a dit en premier, mais vraiment que les deux, ça soit comme 100% des antagonistes, puis que vraiment ça se rejoint en 0 point. C'est assez intéressant. Par contre, je pense que, comme je viens juste de dire au début, l'espèce de
comment tu appellerais ça, le contexte historique joue vraiment beaucoup dans l'amour que j'ai pour ce film-là. Puis je pense que si ça ferait pas partie de la game, Red Skull il serait vraiment plus bas, comme je devrais le mettre, je pense. OK. Moi, je suis rendu vraiment là. Comment tu vois ça, toi? J'avais mis Zemo plus haut, mais plus je suis en train d'y penser, parce que un point très important pour qu'un méchant soit bon, c'est son rapport avec le héros. Ouais. Et le rapport au héros, Red Skull l'a vraiment plus que Zemo. Ah, définitivement, ouais. Fait que je suis en train de me dire, peut-être c'est le genre de C'est le point positif ouais. vraiment que je pense que comparé mettons à Zemo, sincèrement Red Skull c'est même pas une question là. Parce que Zemo, je sais pas à quel point inconsciemment le fait que je l'ai quand même aimé dans la série, ouais. peut-être je l'ai mis plus haut. Puis j'avoue que je mettrais peut-être plus Red Skull. J'avoue que la série a beaucoup joué peut-être sur la considération de Zemo peut-être. Ça lui a donné ça lui a donné du contexte, ça lui a donné de la motivation qu'on a compris. Là. Il a reçu beaucoup d'amour aussi, à cause surtout de sa danse. Pis ça, là, le monde a bien aimé ça, je pense. Fait que... Oui. Mais tu sais, quand tu as pété les fioles à terre, là, on dirait que ça lui a donné du caractère à son personnage. Ouais. Moi, en tout cas, ça me l'a je comprends ce qu'il y a dans la tête. Mais comme on n'est pas supposé le prendre en considération, Exactement. je crois que finalement, à la reprise vidéo, je vais plus y aller avec Red Skull. Je pense, je Ouais, resterais tout de même quand même avec Zemo, mais bon, je comprends votre argument avec Red Skull, fait que je vous le donne. Okay. Fait que Zemo, fait que finalement, là... Oui, vas-y. J'allais juste dire, Zemo tomberait 8ème, dans le fond. Ouais, moi je le mettrais vers... À peu près, là, on s'entend. Mettons que ça aurait été un top 10, j'aurais mis là, c'est sûr. Ok. Qu'est-ce que t'allais dire, Manon? Ben, non, finalement... Je voulais rien dire. ça finit par être quoi, là, d'après ce que... Ben, quelle est la possibilité la plus là, dans le évidente fond, pour le 6 et 7, là? Dans le fond, on a Ultron ou Red Skull. Qu'on met soit 6, soit 7. Ouais, à moins qu'on décide de descendre Killmonger qui est 5ème, mais je suis Non, pas sûr que je suis prêt. Non, vous êtes bien battu pour, puis il mérite sa place. Fait que là, est-ce que c'est Red Skull, Ultron ou Ultron, Red Skull? Je pense que je mettrais Ultron 6ème. Un peu pour ce que t'avais dit vite tantôt, là. Sincèrement, côté... Tu sais, c'est peut-être aussi parce que Ultron a fait partie d'un film Avenger qui est un petit peu plus gros et ambitieux qu'un film de Captain America, mais je trouve Ultron est peut-être un petit peu plus marquant. Ouais, c'est le côté marquant, je pense, peut-être, qui joue. Ouais. Bon, oui, puis c'est un bon méchant. Même si je ne l'ai pas mis dans ma liste, je dois avouer que il était terrifiant. Parfait. Bon, okay, fait qu'on on va faire un recap de la liste. Si on a d'autres choses à dire, moi personnellement, je trouve qu'elle est correcte. Mais s'il y a de quoi, gênez-vous pas. Dans le fond, top 1, on a Thanos. Ensuite, en ordre, on a Loki. On a Vulture. On a Hela. On a Killmonger. Ultron et Red Skull pour finir en 7ème position. Personnellement, moi, ça me va. Moi aussi, c'est intéressant. Oui. Moi, avec, pour de reste, c'est une bonne liste. Puis mention honorable pour Zemo. Mention honorable à Zemo, effectivement. Fait que... bon, ben c'est good. Fait que on a le top 7 final ici, comme vous pouvez voir à l'écran. Et qu'on vient de dire aussi. Ça a été vraiment des débats intéressants, puis il y a des points qu'on amène des fois que quand ça fait longtemps que t'as pas vu le film, ou des fois il y a des points de vue qui ont été dits que j'aurais pas pensé nécessairement. Fait que moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est ça qui va rapper la vidéo. Ça va faire une longue vidéo. Ça va faire une longue vidéo. On pourra couper un peu peut-être dans les arguments par exemple. Là. Mais en tout cas, on checkera. Tu sais, des fois peut-être on se répète un peu, on va pouvoir couper. Là. C'est bon. Bon, fait que merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, on est toujours très reconnaissant des gens qui prennent le temps de regarder la vidéo, les commenter, suivre la page, tout ça. Merci beaucoup à notre oncle, mon parrain Yves, d'être venu avec nous. Ça a été très plaisant. Vraiment, c'est le fun. Je reviens n'importe quand. Parfait, c'est bon. On va te lâcher un coup de fil. On sait où t'habites, fait que c'est pas trop pire. C'est bon.
Fait que, Oli, t'as-tu quoi à rajouter? Non, sincèrement, ça fait pas mal ça. C'est vraiment intéressant. Puis c'est le fun des fois de débattre là-dessus. Puis ça, comme tu as dit, ça amène des nouveaux arguments qu'on repensait plus. Fait que non, c'est intéressant. C'est ça, même si on n'est pas d'accord, on s'aime toujours autant. Fait que, Être d'accord de ne pas être d'accord. yes, effectivement. Fait que c'est tout pour nous. Merci à tout le monde, comme j'ai dit, d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Ciao là. Bye. Bye.